Elle est jeune, belle, dynamique et intelligente. Et aujourd'hui, elle va partager avec nous son expérience. Comment se défaire d'une relation avec un homme marié, mais aussi trouver le style adéquat pour rester à la mode et ne pas se faire lâcher par la veine des réseaux sociaux. Bonsoir et bienvenue sur Fevadios, votre émission dédiée aux femmes valeureuses. Je suis Juliette NB et aujourd'hui je vous embarque dans une nouvelle aventure. Recevons au Dino Lounge aujourd'hui Didi Mbangue, artiste musicienne, auteur, compositeur et propriétaire de ce bel espace. Découvrons son portrait. Didi Mbangue. Oh mon bébé, je ferai tout pour toi. Je me battrai pour toi. Oh, ta famille dit que je suis pas bien pour toi, que je t'embrouille, que je pratique sur toi. Est-ce que ramasser c'est voler, voler, voler? Bonjour Didi et bienvenue sur Fevadios. Bonjour Juliette, merci. Alors, tu es une artiste, musicienne, entrepreneur et auteur, compositeur. Ça, c'est ce que l'opinion publique sait de toi. Pour toi-même, qui est Didi? Didi Mbangue, jeune artiste, entrepreneur, mais aussi jeune dame, célibataire, avec un enfant à sa charge, et pleine de vie, c'est tout. Alors, comment as-tu pu partir de artiste musicienne à propriétaire du Dino? Eh bien, je pense que j'ai toujours eu l'esprit d'entrepreneuriat. Avoir un espace culturel, un restaurant, un lunch a toujours été l'un de mes projets. Donc, quand j'ai eu l'opportunité, je l'ai saisi et donc voilà où on en est aujourd'hui. J'espère que l'entreprise va aller plus grandissante. Alors, comment a été l'expérience d'ouverture de cet espace? Tu as eu quelqu'un qui t'a soutenu ou bien c'est une idée venant de toi, les moyens sont venus de toi? Déjà, il faut signaler que je suis en partenariat. L'idée est venue de moi, c'est vrai, mais je me suis associée à une amie et sœur. Donc, nous nous soutenons mutuellement, nous investissons ensemble et pour ce qui est de l'aide, nous avons beaucoup de conseils. Nous recevons beaucoup de conseils, mais l'aide financière, pour le moment, on se bat, oui. Pas de sponsoring, pas d'aide de banque, les moyens viennent de nous-mêmes, pas la grâce de Dieu. Vous en sortez? On s'en sort jusqu'ici. Action ou vérité? Vérité. As-tu déjà été en relation avec un homme? Ouais. Ah, je savais pas que j'y suis. Mais quand j'ai découvert qu'il était marié, j'ai tout de suite mis fin à la relation. Ça n'a pas été facile, mais... Il y avait déjà les sentiments et... Oui, bien sûr, vous savez, quand on se met en relation avec quelqu'un, c'est beaucoup d'engagement sentimental et beaucoup d'émotions. Mais avec le temps, quand on se rappelle, je veux dire, toute femme qui se souvient de ses principes et de ses valeurs, on se dit je mérite mieux que ces petites attentions, ces quelques moments ensemble, je mérite mieux. Alors il faut mettre fin à cela. Ah, d'accord. Alors, quel conseil pourrais-tu donner aux femmes en général qui sont dans cette situation et qui aimeraient en sortir? Je leur dirais que c'est vrai, être la maîtresse d'un homme marié,
On a l'impression au début c'est très incitant, il y a beaucoup de cadeaux, beaucoup de petites choses qui vont avec. Mais il faut surtout penser au fait qu'on met une autre femme comme nous en difficulté, une autre famille en difficulté. Donc il faut se souvenir de sa dignité en tant que femme et se dire, bon, je mérite un homme qui m'aime moi, et rien que moi, et pas une autre. En tout cas, il est avec moi, avec qui je vais fonder une famille, sans avoir un jour à culpabiliser, j'ai arraché le mari de quelqu'un. La tisa du mari La de tisa quelqu'un. du mari de quelqu'un. Je pense que toute femme mérite mieux, toute femme mérite cet homme-là qui lui est dévoué à elle et elle seule. Je veux dire, on mérite chacune quelqu'un qui est pour nous, toujours disponible, qui n'aura pas à s'enfuir ou alors jongler, tu l'appelles, moi passe. Il ne faut pas qu'il nous envoie les petits cadeaux tout le temps, il gère les problèmes et tout ça, mais en réalité, à la longue, tu es quoi? Tu n'es pas grand-chose, tu ne vaux pas grand-chose, tu n'as personne. Seul. Sérieux, t'es seul. Bon, arrête d'être seul. Prends ton courage et sors de cette relation. Prends-toi en main. Sur toi, tu es une femme de valeur. Prêt ou pas prêt? S'habiller convenablement pour une sortie classe n'est pas toujours aisé. Nous avons trouvé ensemble un look classe pour une sortie en 8 mars. Prenons nos deux anciennes Miss, Valérie Ayena et Caroline Seque. Tu vas me dire qui est frais et pas frais. Frais ou pas frais? Pourquoi frais pour Valérie? Valérie, déjà, elle a bien assorti son pain au blanc. Le blanc, c'est une couleur du pays, c'est frais forcément. Et le modèle est plutôt décontracté, elle peut s'amuser, elle peut aller à une soirée gala. Je veux dire, la tenue est aussi bien chic que relax, bien fraîche. Par contre, Caroline Sequet, sa tenue est très belle, oui. Mais le côté un peu trop sérieux, serré, je ne sais pas si elle peut danser. Avec sa tenue, ça fait plus défiler de mon. L'ensemble tailleur, le vêtement incontournable de la femme. Au XVIIe siècle, les femmes portent la ombrelline, une veste agrafée sur le devant et cintrée, portée avec une jupe dans la même étoffe. Au fil des années, les femmes commencent à se baigner, monter à cheval et prendre le train. Le célèbre couturier de l'époque, John F. Farron, crée l'ensemble tailleur avec la même vision que les costumes masculins en 1885 pour l'équitation et reste un vêtement spécialement sportif. Après quelques temps, il se raffine plus et devient un vêtement de sortie en journée et s'adapte à la jupe. Pendant la Première Guerre mondiale, l'ensemble tailleur est plus pratique pour le travail que la traditionnelle robe. En 1947, Christian Dior révolutionne le monde avec l'iconique tailleur bar et au milieu des années 1950, Gabrielle Chanel lance son tailleur Chanel. À sa suite, Yves Saint Laurent popularise le look avec un smoking pantalon. Le tailleur, après des années, devient un power dressing, un vêtement qui symbolise le pouvoir de la femme. De nos jours, il est adapté en fonction du goût de chaque femme. Chers tous, jour après jour, au travers des médias, nous sommes informés des dommages que cause le coronavirus dans les pays qu'il traverse. Oui, le Covid-19 est plus que jamais présent dans notre pays et il continue son bonhomme de chemin. Sommes-nous assez forts et déterminés pour lui barrer la route? Que faisons-nous au quotidien pour que ce virus ne passe pas par nous? Les professionnels de la santé sont pourtant tous formels. Anticipation et prévention restent les seules valeurs sûres pour minimiser les risques de propagation. Appliquons-nous les gestes barrières? Respectons-nous les mesures gouvernementales établies dans notre pays? Selon les chiffres officiels du MinSanté connus à ce jour, notre pays vient de franchir la barre de 1000 personnes testées positives. Nous devons plus que jamais prendre la menace au sérieux.
Le comité des Camerounais de l'extérieur souhaite accompagner le gouvernement et tous les compatriotes dans ce dur combat à travers des actions de sensibilisation sur le terrain. Cette chaîne de solidarité est nécessaire et chacun doit y mettre du sien pour cette cause nationale. Oui, la vie de chaque Camerounais plus que jamais dépend du comportement de l'autre. Nous avons besoin de cette solidarité et de l'unité nationale pour vaincre cette pandémie. Alors, ce sera tous ensemble pour barrer la route au Covid-19. Dames, ayons tout un ensemble tailleur dans notre garde-robe. Merci à toi Didi d'avoir honoré les femmes valeureuses aujourd'hui. Merci pour l'opportunité pour nous. Alors, et à nous autres, à dimanche prochain pour un nouvel épisode.